Droit dans les yeux, notre invité est le président de l'Alliance démocratique de Guinée. C'est bien cela, Guillaume Haring. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes un scientifique et vous avez fait une démonstration mathématique qui fait que vous ne pourrez pas soutenir une candidature du professeur Alpha Condé après ces 2 mandats. C'est bien cela? Absolument. C'est quoi cette démonstration? Qu'est-ce qui vous amène à me prouver? Parce que je sais que dedans, vous avez tenté d'expliquer qu'Alpha Condé est le grand-père du premier président Sékou Touré, il est le père du 2e président Lansana Conté. Du coup, il ne devrait pas se présenter pour un autre mandat à cause de son âge notamment. C'est bien cela? Absolument. Comment ça? Alors, merci pour la question, monsieur Aliou. Oui. De par leur âge d'arrivée, Alpha Condé, le président Alpha Condé, est effectivement le grand-père de Sékou Touré et le père de Lansana Conté. Je m'explique. Allez-y. Sékou Touré est venu au pouvoir à 36 ans. Il était très jeune. Lansana Conté est venu au pouvoir à 50 ans. Il était adulte. Le président Alpha Condé est venu au pouvoir à 72 ans. 72, ça, ce sont les faits. C'est le double de 36. Effectivement. Et un vieux de 72 ans pourrait avoir pour petit-fils un jeune de 36 ans. C'est possible. D'accord. Un vieux de 72 ans pourrait avoir pour fils un adulte de 50 ans. À 22 ans déjà, on peut faire un enfant. Donc la différence d'âge entre Sékou Touré et Alpha Condé, c'est 22 ans. Donc voilà. Donc en fonction de leur âge d'arrivée au pouvoir, j'ai une certitude mathématique que Alpha Condé pourrait être le grand-père de Sékou Touré et le père de Lansana Conté. Je suis d'accord, partant sur cette base, je suis d'accord, mais on ne vient pas au pouvoir, il n'y a pas un âge indiqué pour venir au pouvoir, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Mais il y a un âge pour bien diriger le pays. C'est une évidence. Croyez-moi que l'âge, ça ne laisse pas les rides que sur le visage. L'âge, ça laisse aussi les rides à l'esprit. À un certain âge, mon père me disait qu'il y a 3 options. Il y a l'âge pour apprendre, l'âge d'apprentissage. Il y a l'âge pour naturellement servir et un âge pour se reposer. Quand vous n'avez pas la maîtrise de ces 3 âges, c'est compliqué. Et aujourd'hui, j'avoue très honnêtement que c'est le cas du président Alpha Condé. C'est pourquoi vous ne le soutenez pas ou vous ne soutenez ce n'est pas seulement que pour ça. Mais surtout Alpha pour ça. Condé est à la limite de ses mérites, à mon avis. Comment ça? A déjà fait 2 mandats. Il a prouvé aux Guinéens ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, le président Alpha Condé, mieux. Le président Alpha Condé a dit, il a promis aux Guinéens que je ne vais jamais changer la Constitution. Ça, c'était le 1er avril 2016. Il a dit à Chambas, je cite, en ce qui me concerne, je ne changerai jamais la Constitution. Aujourd'hui, ici, ce même professeur Alpha Condé qui a dit « je serai le mandat de la Guinée », le même professeur Alpha Condé qui a dit « je suis le premier président qui s'est autoproclamé comme étant le premier président démocratiquement élu ». Est-ce que est-ce qu'Alpha Condé est le premier président à n'avoir pas tenu sa promesse? Ah, ça c'est une très bonne question. Sauf que c'est le premier président à dire aux Guinéens « je ne vais jamais changer la Constitution, je ne vais jamais faire un 3e mandat ». Et d'autres n'ont simplement pas parlé. Non. Ce que je veux dire, c'est que la parole politique n'est pas une montagne pour parler comme Dadis à un moment donné. D'accord. Je suis en train de dire qu'on peut le dire, mais la situation peut faire en sorte que cela ne soit pas. Ça, ce n'est pas beau pour le professeur Alpha Condé. Pourquoi ce n'est pas bon pour lui? Pourquoi vous êtes mieux indiqué? Pourquoi vous vous autodésignez pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui? Je ne m'autodésigne pas. Si, vous dites que ce n'est pas bon pour Alpha Condé. Ce que je dis là, ça, tout Guinéen réfléchit, tout Guinéen averti, tout Guinéen qui connaît le professeur Alpha Condé vient à la même conclusion que moi. Je ne parle pas de ceux qui profitent du professeur Alpha Condé. Je ne parle pas des Guinéens qui gagnent quelque chose avec Alpha Condé. Faire un autre mandat pour continuer ce qu'il a déjà démarré, puisque c'est l'argument de la mouvance présidentielle. Vous trouvez que ce n'est pas bon pour Alpha Condé? Absolument pas. Comment ce n'est pas bon pour Alpha Condé? C'est une injure pour tout le monde. Injure pour qui? Pour moi, par exemple. Comment c'est une injure pour vous? Écoutez. Oui, allez-y. Écoutez. À l'ADG, ce que nous visons, c'est quoi? C'est la présidence.
quand on nous miroite, on nous fait croire que c'est lui le seul qui peut, c'est le professeur Alpha Condé, nous on considère ça comme une attendez, n'entrez pas dans ce genre de... Ça, tous les politiques le disent, M. Guillaume. Tous les politiques, vous à l'ADG, vous dites que vous êtes quand même un parti politique qui a pour objectif de conquérir le pouvoir et même de le conserver. Si c'est votre souhait, jamais le pouvoir ne quittera l'ADG. Mais les candidats peuvent changer, bien évidemment. Vrai ou faux? Ça, c'est votre point de vue. C'est vous qui le dites. Hein. Non. C'est vous qui le dites. Non, mais c'est ça. Nous, vous savez, l'ADG, vous avez vu le sigle? C'est ce qui fait. Attendez, on va y en venir. Vous avez vu le sigle ADG? Alliance démocratique de Guinée. Le D est centré par le A et par le G. Comme pour vous dire que l'alliance, c'est l'alternance, j'allais dire, c'est le sel de la démocratie pour nous. Aujourd'hui, c'est bien vrai, je suis le président, mais je suis convaincu, je l'ai dit, ça fait partie de nos chartes. Votre parti ne voudrait pas conserver le pouvoir? Oui, on veut conserver, mais pas pour s'éterniser. On ne veut pas s'éterniser au pouvoir, c'est différent. On veut le pouvoir. Peut-être qu'on ne se comprend pas. On veut le pouvoir. Moi, je fais la différence entre Guillaume et l'ADG. Il y a une différence, oui ou non? Absolument, il y a une différence. Donc, Guillaume peut faire en 2 mandats conformément à la Constitution, mais l'ADG peut présenter un autre candidat pour aller à Guillaume. C'est une évidence. Et donc, vous ne voudrez pas que l'ADG, le pouvoir, quitte l'ADG, vrai ou faux? C'est dans ce thème que je dis que votre... Je suis en train de dire que donc votre objectif, c'est de conquérir le pouvoir, puisque vous ne l'avez pas encore, et de conserver au niveau de votre parti politique. Vrai ou faux? Ça peut ne pas être vous. C'est de ça que je suis en train de parler. Je suis d'accord parlant donc d'Alpha Condé, comment est-ce que vous pourrez être celui qui sait si c'est bien et si c'est mauvais pour lui? C'est parce qu'un homme providentiel n'existe pas. Et voilà, je veux... Il n'a non plus pas dit qu'il est l'homme providentiel. Allez-y. Je veux que les partisans du professeur Alpha Condé fassent la part des choses. Quoi? Il y a bien une différence entre la démocratie et les acquis. Ils confondent les choses. À chaque fois que vous voulez parler de la démocratie, on vous jette à la figure le bilan du professeur Alpha Condé. Je crois que ce sont 2 choses différentes. La démocratie est ce qu'elle est, les bilans sont ce qu'ils sont. Même si Alpha Condé, nous à l'ADG, nous l'avons dit, nous persistons là-dessus, même si le président Alpha Condé arrivait à transformer la Guinée en paradis, 2 mandats, c'est suffisant. Il a des acquis, donc Alpha Condé. Vous ne niez pas. Donc, les acquis. Il a des acquis. Écoutez, nous sommes là pas pour refuser de reconnaître ce qu'il y a. Il a des acquis, Alpha Condé. Qui n'a pas d'acquis? Donc il a des acquis. Le nom d'un seul président qui n'a pas d'acquis. On parle d'Alpha Condé là. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est un rapport. Croyez-moi que globalement, je dis bien globalement, le bilan du professeur Alpha Condé est négatif. Les acquis sont là, c'est une évidence, c'est une certitude mathématique. Mais globalement... Vous êtes un parti politique de l'opposition, c'est normal que vous vous exprimiez en ces termes-là. Ce que vous êtes en train de le dire, ils sortent les acquis du président Alpha Condé pour dire c'est lui qui a réussi quand même à faire ça. Nous voudrions que cela soit lui qui continue. Où est le problème? C'est le RPG qui dit cela. Le problème est que la démocratie sera enterrée. Vous voulez je peux vous rappeler quelque chose? Vous n'avez pas une opportunité d'arriver au pouvoir. Aliou, je peux vous rappeler quelque chose? Je vous écoute. Un jour, le professeur Alpha Condé, il s'exprimait en disant ceci. Je cite, il dit, savez-vous pourquoi nos pays vont en guerre? Pour qu'il y a toujours la pagaille chez nous? Il dit, c'est parce que les chefs d'État veulent piétiner la démocratie. Ils veulent enterrer la démocratie. Voilà. Et aujourd'hui, à mon humble avis, à l'avis des Guinéens, de tous les analystes, aujourd'hui, le professeur Alpha Condé est en train d'enterrer la démocratie en République de Guinée. Ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas nous seulement. Alors, dites-moi pourquoi le professeur Alpha Condé avait dit qu'il ne fera jamais un 3e mandat. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi le professeur Alpha Condé a dit qu'il ne le fera pas. Parce qu'il savait que c'était pas bon. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand il a dit je n'étais pas là, je ne lui ai pas inspiré. Parce qu'il savait que c'était pas bon. Non. Il savait que c'est la valeur, tout comme ça peut être un discours politique, la morale qu'il a toujours défendue pendant qu'il était dans l'opposition. Ça peut être un discours, ça peut être un bon discours politique. De toutes les façons, l'alternance n'est pas un facteur de développement, non? Oh là là. C'est le cas? Écoutez, nous parlons ici, nous parlons de la démocratie. Oui, on parle de la démocratie. L'alternance. Et votre problème dans la démocratie, c'est l'alternance. Sinon, il y a bien de la démocratie ici. Non, mais écoutez, du moment où le président Alpha Condé refuse l'alternance, du moment où les cadres du RPG Arc-en-Ciel estiment que le professeur... Est-ce qu'il refuse l'alternance, M. Guillaume? C'est un refus. Il ne refuse pas. J'avoue très honnêtement que il organise des élections.
il vous demande d'aller tenter votre chance. Si vous remportez l'élection, eh ben, il se retire. Avec quel fichier? Avec quel fichier? Avec quel fichier? On en viendra. Mais nous sommes en train de parler de principe. Je vous dis, Alpha Condé, s'il avait confisqué le pouvoir, il aurait dit il n'y a pas d'élection. Je continue à exercer le pouvoir. Il n'y aura pas d'élection. Comme ça, on pourra parler de confiscation du pouvoir. Oui. Mais là, il démontre il y a des élections. Il y a des élections régulièrement. Il y a la présidentielle, il y a les législatives, il y a des élections locales. On vous demande d'aller tenter votre chance. Vous ne voulez pas aller tenter votre chance? Et puis vous criez sur les toits du monde, Alpha Condé c'est un dictateur. Vous vous moquez de qui? On se moque de qui? Nous voulons juste faire respecter les principes. Non, vous avez peur d'aller à ces élections-là parce que vous n'avez aucune chance de les remporter. Vous avez peur d'aller à ces élections, M. Guillaume. C'est différent. Vous n'avez pas le poids, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la chance, vous n'avez rien qui puisse vous permettre d'être président de la République. Et vous ne voulez pas être patient en plus. C'est ce que vous dites, hein? Ça n'engage que vous. Eh bien, je le dis d'accord, je suis d'accord. Moi, je vous dis, c'est une question de valeur. C'est une question de principe, c'est une question d'éthique. Nous avions dit, tant que le fichier électoral restera tel, tant que le président Alpha Condé ne renonce pas à sa candidature, à son projet de 3e mandat, vous avez peur de lui? Nous n'avons... L'administration est inféodée à sa cause. Il a l'armée dans sa poche. C'est sa faute? Est-ce que c'est sa faute? Mais il l'a dit. Vous voulez que je rappelle le professeur Alpha Condé? C'est sa faute. Il dit le poisson pourri commence à pourrir par la tête. Ça, c'est un proverbe. Non, mais il le soutient. Il accepte. Les proverbes sont les proverbes, mais voilà, lui, il soutient. Il est d'accord avec le proverbe. Sauf que c'est vous qui dites que le poisson est pourri. Hein? Non. Alpha ne dit pas que le poisson est pourri. Oui. C'est vous qui l'estimez. Mais nous estimons les partisans d'Alpha Condé n'estiment pas que le poisson soit pourri, M. Guillaume. Oui, je suis d'accord avec vous. Bien évidemment. Donc, mais quels partisans? C'est normal que vous... Mais est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont démissionné, qui ont compris, qui ont quitté? Ah bon? Oui. Lesquels? Mais écoutez, vous me posez la question, lesquels? Oui. Les ministres qui ont démissionné. Lesquels? Le ministre Yero a démissionné, il a compris. Votre idole, hein? Sako a compris, il a démissionné. Nombreux sont ceux qui ont démissionné parce qu'ils se sont dit, écoutez, c'est parce qu'on s'est dit. Oui. Alors, ce sont des hommes de valeur. Ils ont compris tout de suite le jeu du professeur Alpha Condé. Ils ont quitté. Et pendant ce temps, oui. Il y a combien de l'opposition qui sont revenus au RPG Arc-en-Ciel? Vous le savez, non? Écoutez. La politique, c'est cela. Il y en a qui vont et il y en a qui viennent. C'est une question d'intérêt et de conviction. Dites-moi le nom d'une seule personne qui a le même poids que ceux qui ont quitté, qui ont compris. Ah non, ils ont même plus de poids que ceux qui ont quitté. C'est ce que vous estimez. Ils ont même plus de poids que ceux qui sont venus. C'est ce que vous estimez. Ça, c'est votre point de vue. De toute façon, l'un dans l'autre. Un homme de principe reste un homme de principe. Oui. Quand vous convenez quelque chose, quand vous dites que c'est comme ça doit se passer, et voilà. Vous restez derrière ça et puis voilà, vous quittez. Pas en politique. Oui, écoutez. Le seul point qui vous intéresse, c'est l'alternance. En politique, il y a aussi des valeurs. La seule chose qui vous intéresse, c'est parce que le professeur Alpha Condé, la seule chose qui vous intéresse, c'est parce que Alpha Condé est au pouvoir. Et puisque vous n'arrivez pas quand même à vous présenter à des élections, vous n'avez aucune chance de les remporter, eh bien vous centrez votre discours sur Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé. Je suis d'accord avec vous et je vous rejoins sur ce point. Oui. Le point où, avec le président Alpha Condé, je dis, et je le redis, avec le président Alpha Condé, il faut être Alpha Condé comme Alpha Condé pour pouvoir battre Alpha Condé à ces élections du 18 octobre 2020. Ça, c'est une évidence. Ça, vous l'avez dit. Parce que, je reprends encore. Mais vous ne pouvez pas être Alpha Condé pour le battre. Ouais, justement, c'est pour dire que... qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez aller tout seul? Oui, mais écoutez, il faut que le président Alpha Condé comprenne qu'à un moment donné de l'histoire, il faut savoir s'arrêter quand il était temps de s'arrêter. Il n'est pas le pire président dans ce sens. D'accord. Et il n'est pas le pire président dans ce sens. Sauf que en face de moi, oui, c'est le premier président à avoir fait l'université. Sauf qu'en face de moi, c'est le premier président à avoir dit « je ne changerai jamais la Constitution ». Sauf qu'en face de moi, c'est le président le plus âgé de l'histoire de la Guinée. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ne plaident pas en la faveur. Rien. Oh là là. Non, mais ça ne signifie vous absolument estimez, rien. Vous estimez. Non. Bon, ça n'engage que vous. Non, hein. avec le pouvoir politique, ça n'engage que vous. Absolument rien. Ça n'engage que vous. Il n'y a pas de critère vous savez pour ce qui rester est dit, au pouvoir ou pas. Vous savez ce qui est dit? Je vous écoute. Quand ta parole t'incrimine, oui, c'est fini.
Tu es là-dedans. Encore une fois. Oh j'ai l'impression que vous le professeur Alpha Condé, c'est un homme de valeur. Vous êtes en train de montrer que vous êtes un débutant en politique. Quelqu'un qui a convaincu, de reprocher aux uns aux autres leurs paroles. Qui a convaincu les Guinéens. Vous n'avez jamais été dans l'action. Quelqu'un qui a convaincu les Guinéens, qui a réussi à drainer les Guinéens derrière lui, de par sa valeur, de par ses principes, de par ce qu'il a incarné. Si aujourd'hui il fait le contraire de ça, si vous dites que ça c'est bon, ça n'engage que vous. Nous, à notre avis, un homme, c'est la parole. Un homme, c'est ce que tu dis. Un homme, ce sont des valeurs. Alors, quand tu perds ces valeurs, voilà, nous estimons que ce n'est pas bien. Donc, voilà comment nous concevons cette chose chez le président Alpha Condé. Et vous allez faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Oui. Nous n'irons pas, mais je vous ai dit, nous n'irons pas aux élections présidentielles. On le sait. Nous n'irons pas aux élections. Nous n'irons pas aux élections présidentielles. On le sait, vous allez faire quoi par après? Oui, mais nous allons continuer à dénoncer. Nous allons faire des porte-à-porte. Oui. Nous allons partir vers les gens pour leur dire ce qui est en train de se passer. Au moment où même je vous parle comme ça, nous avons une équipe sur le terrain dans la Guinée profonde qui est en train de sensibiliser pour... Voilà. Aujourd'hui, quand on vous dit ce qui se passe, les Guinéens sont étouffés. Les Guinéens ont soif d'un changement majeur. Croyez-moi. Croyez-moi. Nos équipes sont sur le terrain. Nous avons des infos, nous avons les images. Vous allez les voir. Ils rentrent demain. Mais les Guinéens sont étouffés. Les Guinéens sont étouffés. Vous savez, rester à Conakry, penser que tout est rose, c'est le domaine de définition de la mouvance. Allez-y dans la Guinée profonde. Voyez ce qui se passe. Et puis, il y a un autre détail. Qu'est-ce que les autres là appellent le peuple? Pour eux, le peuple, ce sont ceux-là qui soutiennent le troisième mandat. Tous les autres, ce n'est pas le peuple. Parce qu'aujourd'hui, regardez l'injustice qui se passe dans ce pays. Les autres sont habilités, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, des réunions, des trucs, tout ça là. Mais dès que les autres font qu'ils sont opposés au troisième mandat, et voilà, vous êtes bastonnés, c'était le cas chez Cheikh Oumar là-bas, vous le savez. Tel était le cas chez les notables, les autorités morales. Donc c'est pour vous dire que l'injustice a fini de gangréner la situation de la Guinée en ce moment-ci. Vous allez faire quoi? Vous n'avez toujours pas répondu. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais c'est déjà répondu. Nous n'irons pas aux élections. Nous allons continuer à faire les porte-à-porte. Mais ce qui est sûr, le mot peut-être que vous voulez que ça sorte dans ma bouche. Quoi ça? Nous ne sommes pas là pour la violence. ADG ne fera jamais la violence pour empêcher le professeur Alpha Condé à briguer un troisième mandat. Non. Nous ferons des porte-à-porte. Je vous pose pour la troisième fois la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je vous ai répondu, ce n'est pas une bonne réponse. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Mais nous n'irons pas aux élections présidentielles. Ça, on le sait. Et nous allons continuer à sensibiliser les Guinéens à ne pas voter, à dire non, à ne pas aller voter. Nous avons ces mots et nous réussirons à le faire. Voilà ce qu'on va faire. Vous savez, c'est drôle en même temps. J'ai envie d'en rigoler. Parce que comme je le disais tout à l'heure là, vous n'avez pas les moyens d'empêcher, pas par la violence, puisque vous voulez dire que vous êtes Gandhi, vous ne partez pas dans la violence, personne ne vous demande d'aller dans la violence, mais je vais dire que vous n'avez pas les moyens d'empêcher ces élections. Vous n'avez aucun moyen de décourager les électeurs à ne pas voter pour Alpha Condé, parce que vous voyez, même si c'est 10% de la population qui votait, ce sont ces 10% de la population qui auraient légitimé Alpha Condé. Votre politique, c'est la mauvaise. Vous participez justement à laisser le boulevard à Alpha Condé sous prétexte que vous êtes en train de le contredire. Vous ne faites rien dans le sens de l'empêcher de le faire. La politique mauvaise, c'est quoi? Vous devriez être dedans. C'est quoi? Vous savez, pour avoir la légalité et la légitimité de contester. Vous savez c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, ce sont les discours de tous les jours. À notre point Est-ce que vous savez qu'on ne vous écoute plus? Vous les politiques, personne ne vous entend. C'est ce que vous estimez. Parlez, personne ne vous écoute. C'est ce que vous estimez. Non, c'est la réalité. Non, ce n'est pas ça la réalité. Non, mais on ne vous croit absolument pas. La réalité, c'est pas ça. C'est quoi la réalité, d'abord, je vais vous définir c'est quoi la bonne politique. La bonne politique, c'est rester fidèle à ses objectifs. D'accord? Jamais. La très bonne politique, c'est la politique qui sert les citoyens. C'est parce que le professeur Alpha Condé est fidèle. C'est parce qu'il est resté fidèle à ses objectifs. Voilà pourquoi il est président aujourd'hui. Attention. Ah non. Si. Ah non. Si. Non, croyez-moi, c'est moi, pas ça. Moi, j'ai cru en l'homme. J'ai cru en l'homme parce que l'homme était fidèle à ses objectifs. Aujourd'hui, il est décrié par les Guinéens parce qu'il n'est plus fidèle à ses objectifs. Il a changé tout le temps. Non. Si parce qu'il n'a pas participé à un gouvernement. Il y a d'autres personnes qui ont fait. Le président Alpha Condé n'avait qu'un seul objectif.
Vous allez faire quoi? Je repose la question. J'ai parce déjà que répondu. Et moi, je vous ai dit que ça ne porte pas. Ah, je vous ai dit, le peuple ne vous écoute pas. Vous estimez... On ne vous entend pas. Personne ne croit en vous. Personne. Mais personne. Même vos propres militants ne croient pas en vous. Monsieur Guillaume Harin. Monsieur, est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que vous avez affaire aux enseignants? Ah, sûrement vous l'oubliez. Je connais d'autres enseignants politiques, vous le savez. Ça, sûrement vous l'oubliez. Non, mais je vous connais d'autres ici enseignants. En face de vous, ce sont des enseignants. Ne sous-estimez pas les enseignants. C'est une prière, ne sous-estimez pas les enseignants. Ils font partie de la frange la plus malheureuse de la population et des citoyens. Ne sous-estimez pas les enseignants. Je ne sous-estime pas, je suis en train de dire la réalité. Financièrement, certes, nous sommes malheureux. Oui, bien évidemment. Mais nous avons les mots. Nous sommes armés des mots les enseignants qui peuvent jamais changer, qui peuvent changer la donnée. Les enseignants. Nous sommes armés des mots. Je vous dis que ici, ce sont les enseignants. Là, vous êtes en train de vous adresser aux enseignants. Les enseignants n'ont jamais réussi à élire un président. Jamais. Ah, mais ils font partie de la population. Hein. Ah oui, évidemment. Mais c'est un enseignant qui est au pouvoir. Hein. Oui. C'est un enseignant et il n'est pas là par les enseignants. Ah oui, mais les enseignants. Il n'est pas là par les enseignants. Ah, demandez-le lui. Non, ce que les enseignants ont fait pour lui. Demandez-le lui. Qu'est-ce que les enseignants ont fait Demandez-le lui. Donc je veux que vous partiez lui demander. Qu'est-ce que les enseignants ont fait pour lui? Écoutez, moi, je ne sais pas. Ils étaient un poids. À quel poids? Le poids que vous connaissez, un poids électoral. Non, jamais. On connaît les mouvements de soutien, on connaît les personnes, on connaît les entités qui ont soutenu Alpha Condé. De toute façon, nous étions en Guinée, j'étais dans l'enseignement. Vous êtes en train de me dire je sais de quoi je parle. Je suis dans l'enseignement. Les enseignants n'ont aucun poids. C'est ce que vous dites. Ils sont tellement manipulables qu'ils sont dispersés. Oh, c'est ce que vous dites. Mais chacun vient prendre sa part chez vous. C'est ce que vous dites. Mais c'est ça la réalité, monsieur Guillaume. Oui, c'est ce que vous estimez. Vous ne formez rien comme le bien pour mettre comme... Tel n'est même pas votre le propre cas. situation, vous n'arrivez pas à régler. Oh, oui, je suis d'accord. C'est la réalité. Oui, avec ce pouvoir, alors les enseignants, ils arrivent à faire quoi? Avec ce pouvoir, on ne peut pas régler. Et les enseignants, avec ce pouvoir, c'est vrai, ce que vous dites, mais moi je vous donne la raison. Les enseignants politiques, ils ne servent à rien. Vous dites que même notre situation ne peut pas régler. Et comment voulez-vous qu'on puisse régler notre problème avec le président Alpha Condé? Alors comment vous voulez dire que j'ai en face de moi un enseignant? Non, c'est différent. Et que dans votre parti, j'ai des enseignants non, je dis, qui vont apporter quoi? Ça, c'était par rapport à quoi? Vous m'avez demandé, si vous m'aviez vos dit mots ne pèsent pas. Moi, Tout ce que vous allez dire, si vous aux autres, ils ne vont pas comprendre. Si vous m'aviez dit en face de moi, vous avez un groupe de femmes, j'ai dit, waouh. Ah ouais, les femmes ont ce soutien. Mais vous pensez que les femmes n'enseignent pas? Ah non, je parle de. Vous pensez que les femmes n'enseignent pas? Je parle de. C'est pas la même chose. Ah non, je sais que si vous parlez de ça, écoutez, tout ça là n'entre pas dans ce. Justement. Voilà. Et vous me dites pourquoi je parle d'enseignants? Parce que vous avez parlé des mots. Vous dites qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour convaincre? C'est à ça que je suis en train de vous dire que même malgré ça, ça ne réussit pas. On ne vous croit pas. Dès qu'un enseignant devient politique, on ne le croit plus. Le professeur Alpha Condé, vous êtes l'enseignant. Vous vous contredisez là. Le président Alpha Condé, il est pourtant enseignant. Aujourd'hui, il est président de la République. Croyez-moi, quand un enseignant se met dans quelque chose, il réussit toujours. Surtout quand cet enseignant s'appelle Guillaume Harin. C'est une évidence. Hein? Vous avez vu le cas de Guillaume Soro. Tous ceux qui se prénomment, qui ont un prénom Guillaume, croyez-moi, quand ils sont dans quelque chose, vous connaissez la suite. Hein? Vous n'êtes pas sérieux. Alors nous allons. Je considère ça comme de l'amusement. Écoutez, mais G, c'est la 7e lettre de l'alphabet français. D'accord. Et le mot gagnant commence par G. C'est réparti. Gagnant commence par G. Et c'est la 7e lettre de l'alphabet français. Donc croyez-moi que lorsqu'un prénom Guillaume se mêle dans quelque chose, on connaît la suite. D'accord. En attendant, vous ne servez à rien. Ah, c'est ce que vous dites. Mais vous ne pouvez que dire ça. Oh, nous ne servons à rien. Ah non? Et aujourd'hui, on fait trembler ce pays. Hein? Ah bon? Ah, et bien pourquoi pas? Non, mais on ne vous connaît même pas. Ah, c'est ce que vous dites. Hein? Non, mais on ne vous connaît pas. Oh, c'est ce que vous dites. Vous savez, un leader, c'est la tête. Ça fait 3 ans que vous existez, vous n'avez pas participé à une élection, vous n'êtes pas partisan d'une institution publique, vous n'avez rien. Vous prenez la parole que dans les médias. Après quoi? Rien. Vous ne servez à rien. Vous savez, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi le pouvoir? C'est... Le pouvoir, c'est... Les préparations. Il faut se préparer. Ah, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt encore. Le pouvoir, c'est la base. Okay. Le pouvoir, ce sont les informations. Okay. Le pouvoir, c'est un calcul. Okay. Nous sommes des enseignants. Nous étions en train de calculer la situation. D'accord. On ne calcule pas seulement avec les chiffres, hein, mais on calcule aussi avec... Alpha, il va remporter l'élection? Les enseignants, monsieur les enseignants, il va remporter ces élections? Non, le président, ça c'est déjà répondu. Je ne badine même pas dessus. Je dis,
à ces élections du 18 octobre 2020, la seule façon de battre Alpha Condé, il faut être Alpha Condé comme Alpha Condé. Il va remporter, et dès au premier tour. Je vous ai dit la dernière fois, nous étions, moi j'étais en débat avec Toupou. Ils ont dit, et ces militants disent, il va remporter dès au premier tour. Et c'est une évidence, une certitude mathématique, ça ne ment pas. Et c'est justement parce que vous n'avez aucune chance que vous ne participez pas à ces élections. Mais il y a d'autres quand même qui croient en leur chance. Ils ont décidé d'y aller. L'UFDG, le PADES, oui, et puis le parti PAC de Dr Makale. Chacun est libre d'assister. Dr Makale quand même. Chacun est libre, mais nous à l'ADG, nous avons des principes. Hein. Je comprends votre principe. Voilà. Ceux qui sont allés, vous pensez quoi d'eux? Ils n'ont pas compris la situation? S'ils ont compris à leur façon, à leur manière. Okay. C'est ça. Nous, à notre manière, nous estimons qu'aller à ces élections, je vous l'ai dit la dernière fois, mathématiquement, c'est comme si on te demandait de tirer 8 boules blanches dans une urne qui ne contient que 5 boules blanches. Okay. C'est impossible. Maintenant, la probabilité, excusez-moi, je finis. La probabilité qu'un opposant gagne ces élections est égale à 0. Et si ça devient le cas? Oh, vous serez étonné? Non, ça va me surprendre. Si ça vous surprend, vous ferez quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, si ça vous surprend? Si ça me surprend, voyons voir. Mais je pense que si vous êtes surpris, tous les calculs que nous avons établis, tous les calculs que nous avons faits, vous savez, pour assister à quelque chose, il faut calculer. Oui, c'est ça aussi énorme. Hein? Oui, tous les calculs que nous avons effectués, oui. Toutes les analyses que nous avons faites, nous, ADG, nous n'avons aucune chance de gagner ces élections. Pourquoi? Oui, vous, bien sûr. Mais d'autres ont cette chance-là. Vous savez, il y a des partis, des partis qui ont des militants et qui ont le budget nécessaire pour pouvoir tenter leur chance. Pas vous. Donc, eux, ils sont allés. Vous pensez qu'on n'a pas de budget nécessaire? Non. Mais vous ne nous connaissez pas et vous nous dites qu'on n'a pas de budget nécessaire pour assister à nous. Ce qui a fait que nous n'avons pas... Monsieur Guillaume, je vous pose la question. Parce que je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas. C'est quoi votre budget? Je vous dis, laissez-moi... C'est quoi le budget de votre parti? Permettez-moi de finir d'abord de répondre à la première question. Je vous dis, ce sont les valeurs qui ont fait que nous n'avons pas assisté à ces Vous l'avez tellement répété que maintenant je vous demande quel est votre budget. Le budget. Pour nous dire que vous êtes capable de payer près d'1 million d'euros précaution. Cette question est importante. Elle est très importante, vous savez. Cette question. Très importante. Tout ce que je peux vous dire, on va mesurer même votre si capacité les élections financière. étaient à 10 milliards, vous n'allez pas répondre à ça. Même si les élections étaient à 10 milliards, c'est trop facile ça. Même si les élections étaient à 10 milliards, les enseignants c'est toujours comme ça. Même si les élections étaient à 10 milliards, si tous les préalables, ils avaient tenu compte de nos préalables, croyez-moi qu'on allait assister. C'est 850 millions, vous n'avez pas été capable d'aller. Je vous dis que notre refus de participer à ces élections n'a aucun angle financier. Votre budget, c'est combien? Je vous dis, moi j'ai répondu. J'ai dit, même si c'était à 10 milliards... Votre budget, c'est combien? Je vous ai répondu. Vous n'allez pas répondu, non? Je vous ai répondu. Malheureusement, vous n'avez pas répondu. Si, votre budget, c'est combien? Mais est-ce que cette question... Vous voulez une précision mathématique? Non. Alors moi, je veux juste savoir combien vous avez dans vos caisses. Oui, mais ça, c'est une précision mathématique. Moi, je vous donne une précision. Je vous fais une précision philosophique. Je le dis en français parce que vous avez combien dans votre budget, monsieur Guillaume? Monsieur... Vous avez combien? Monsieur le citoyen lambda qui nous regarde, vous avez combien dans votre budget? Je vous dis, la réponse est claire. La réponse est claire. Non, mais vous ne répondez même pas. Comme pour vous dire que 850 millions, ce n'est pas ce qui peut nous freiner. Quand vous dites des milliards, vous faites du blanchissement d'argent? Oh... C'est ce que vous pensez. Hein? Ah non, je ne pense pas, je vous demande, parce que vous avez même si ce sont des milliards. Non, vous n'arrivez pas à me dire combien vous avez. Nous avons des soutiens. Ah, des soutiens. Nous cotisons. Les cotisations. Les cotisations. D'accord. On calcule les cotisations. Nous avons des soutiens. On calcule les cotisations pour voir combien ça donne. Vous pouvez calculer. Vous avez combien de militants? Mais vous ne pouvez pas calculer les soutiens quand même. Vous avez combien de cartes de membres retirées? L'autre jour, vous étiez en train de me dire. Je vous ai donné la dette. Non, 8753. Vous cotisez à raison de combien par mois? Ah, ça c'est une très bonne question. Ah oui, mais dites-le rapidement, monsieur Guillaume. Simple, nous faisons. Chacun donne 100 000 par mois. 100 000 francs calculés. 8 000 fois 100 000, ça donne vous combien? Vous pouvez calculer ça. Ça, c'est un calcul mathématique facile. J'ai un mathématicien en face de moi. Écoutez, mais les dons, vous ne pouvez pas calculer ça. C'est ça, mon frère. C'est là où vous serez collé. C'est l'amusement. Non, ce que je suis en train de dire, c'est... Alors, je voulais... Si vous savez, vous n'êtes pas le seul parti. Si vous me permettez... Il n'y a aucun parti politique en République de Guinée qui puisse
clairement vous dire, voici notre budget, voici nos sources de financement, ça n'existe pas. Et vous n'êtes pas le premier. Donc, vous n'êtes pas différent des autres. C'est du pareil eux-mêmes, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Oui, c'est ce que vous dites. Ah ouais, parce que vous n'avez pas eu votre chance aujourd'hui, vous êtes en train de parler Je peux sortir ici tout de suite, quelqu'un m'appelle, nous vous envoyons ça. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas énumérer ça. C'est une liste infinie. Pour le moment, vous ne savez même pas combien vous avez. C'est une liste qui est là, qui est une liste infinie. Donc, je ne peux pas vous dire à date, non. Quel est votre donateur majeur? Nous avons... Oh, ça c'est une question très bonne question. Oui. Et répondez-là. Et si je vous disais que c'est vous? Moi? Espace. On est tellement sûr que c'est vous. Je suis tellement sûr que c'est pas moi. Que vous êtes en train de faire de la diversion. Non, nullement pas. Diversion. Nullement pas. Si, je vous dis, la dernière fois, je vous ai répondu. C'est qui? Nous n'avons pas une personne indexée qui nous finance. Nous avons des tas de personnes, des entreprises. Majeur, il y a toujours quelqu'un qui donne beaucoup. Non, nous n'en avons pas. Ah, vous n'en avez Parce pas. qu'aujourd'hui, quelqu'un peut donner X, demain, un autre donne X. Le plus gros montant qu'on vous ait donné dans le cadre de fonctionnement de votre parti, c'est combien? Est-ce que cette question est opportune? Oui, parce que vous ne répondez pas aux questions, c'est pourquoi je continue à les poser encore. Déjà répondu. Le plus gros montant qu'on vous a offert, c'est combien? Je vous ai dit, retenez que c'est des milliards. Ah ouais, c'est ça. Excusez-moi. Non, je vous dis. Aujourd'hui, voyez ce que nous faisons sur le terrain. Voyez ce que nous faisons sur le terrain. Non, mais je ne vous crois absolument pas du tout. C'est ce que vous dites. Non, mais vous ne me laissez même pas douter. Je ne vous crois pas. C'est ce que vous dites. Et c'est pas vrai ce que vous dites. Vous voulez quoi? Que je vous dise c'est Paul ou Pierre ou tel, ce n'est pas une personne. Un mathématicien est précis, vous le savez. Ah. Mais là, vous m'envoyez vous faites de la diversion. Oh, nous ne sommes pas dans la précision mathématique. Hein? Ah. Nous sommes dans un débat politique. Mathématicien, un scientifique. Je suis dans un débat politique et non dans les démonstrations mathématiques. Oui, vous êtes, donc, alors ne dites pas que vous êtes différent des autres. Quels sont des enseignants et des mathématiciens, M. Guillaume? On a bien discuté. Oui. Qu'est-ce qui vous amène en politique, M. Guillaume? Vous qui êtes un scientifique. Hein? Je sais qu'on vous a posé cette question plusieurs fois. Oui, je suis mais qu'est-ce qui vous amène, vous, en politique? D'ailleurs, vous sortez de nulle part comme ça. Non, vous connaissez dans les salles de classe et dans des organisations scolaires. Hein? On connaît des promotions, des responsables maintenant, des cadres qui vous a... Ah, M. Guillaume, c'est mon professeur, il est bien. Ça, c'est une mais très maintenant, bonne vous question. décidez de... Vous savez, ça, c'est une très bonne question. Une fois, excusez-moi, j'étais en émission. Il y a une femme qui appelle, qui dit, est-ce que vous êtes guinéen? Avec votre nom là, vous êtes guinéen. Nous, on ne vous connaît même pas. Vous savez ce que j'ai dit? Non. Je dis, pendant que je remportais des prix pour la Guinée, que je me faisais magnifier, que je me faisais recevoir par des ministres, que tous les Guinéens applaudissaient pour moi, ce jour, Guillaume était le bon Guinéen, le Guinéen magnifique. Aujourd'hui que je suis dans la politique, aujourd'hui que je suis dans la politique, on pose la question, Guillaume, tu es de quelle nationalité? Tu viens d'où? Tu es où? Tu dois faire quoi? Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, dès que je sors de cette salle, je vais appeler les Curtis, les Marcati, les Faber, les Wilkinson. Je vais leur dire, on est en train de nous poser la question que si nous sommes des Guinéens, les Haribo, ainsi de suite. J'ai dit ça. Donc ça, c'est une façon de rire. C'est pour vous dire qu'en mathématiques, ici, dans ce pays, je crois que nous avons fait quelque chose. Nous avons un passé. Non, attendez, attendez, M. Guillaume. Nous ne sortons de nulle part. Attendez, je pense que cette phrase doit être entre guillemets. Il n'y a pas de guillemets là. Non. Vous sortez de nulle part. Oh, c'est ce que vous pensez. En politique, vous sortez de nulle part, M. Guillaume, c'est ce que je suis en train de dire. Vous savez ce qu'Einstein a dit? J'ai dit, vous êtes un enseignant. On vous connaît dans les salles de classe. Vous savez on vous connaît dans des initiatives que vous venez de citer. C'est ce qu'Einstein a dit sur les faiseurs de mal. Oui. Il dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui observent sans rien faire. La dernière fois, je vous ai lu sur votre page, j'ai aimé. Quand vous avez dit, vous avez cité quelqu'un, vous avez dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Oui. C'est du Einstein. Oui. Et c'est une vérité. Donc, nous avons imaginé. Nous nous sommes forgés, nous avons cherché à comprendre. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour redéfinir autrement la politique, donc pour montrer aux Guinéens, que tout ce que ces autres-là n'ont pas pu faire, que nous allons, Inch'Allah, réussir à bâtir ça. Personne n'est bon sauf vous. Oh, on n'a pas dit ça. Vous avez dit quoi? On n'a pas dit que personne, non. C'est trop dire. C'est vous qui l'avez dit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais pour le moment, nous avons pesé. C'est ça aussi énorme. Personne nous avons compris. Oh, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? Le monde est une scène de théâtre là où chacun joue son petit rôle et disparaît. Les autres, ils ont joué sur leur rôle.
Nous avons vu ces rôles. Nous voulons venir compléter ces rôles et faire plus qu'eux. C'est ça notre mission. Ah, d'accord. Ça c'est très bien compris. Ça, c'est notre Monsieur mission. Guillaume, c'est pourquoi vous quittez les classes pour les tribunes. Oui, c'est normal. Pour les Oui, micros. c'est normal, parce que l'intelligence, l'excellence est piétinée ici. C'est une certitude. D'accord. Les gens pensent que le mérite revient à ceux qui savent chanter, crier. Ah, voilà. Voilà. Aujourd'hui, nous avons compris que pour être écouté dans ce pays, il faut agir, venir exprimer ce qu'on ressent pour ce pays, hein, apporter son soutien politiquement pour ce pays. Et nous arrivons à cette conclusion et nous avons compris que rester sans réagir, ce serait de trahir ce pays. Voilà pourquoi. Si Alpha Condé est réélu, peut-être la dernière question, si Alpha Condé est réélu, puisque vous avez la certitude qu'il sera réélu, vous aurez échoué? Oh, vous estimez? Non, mais plutôt une victoire. Plutôt une victoire. Si Alpha Condé est réélu, oui, c'est une victoire pour nous. Ah bon? Oui, c'est une victoire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Attendez. Honnêtement, attendez. Actuellement, vous avez des hommes sur le terrain pour sensibiliser les populations à ne pas voter pour Alpha Condé. Très bien, oui. Mais si Alpha Condé est réélu, c'est une victoire pour vous. Ah, ça sera Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Ce que vous n'avez pas compris, oui, c'est que c'est par un coup, c'est par le forcing que le professeur Alpha Condé s'est fait réélire. Et cela, c'est une victoire pour vous? Oui, nous appelons ça victoire. Parce que nous avons toutes les permissions de prouver aux Guinéens que cet homme... Toutes les permissions, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Nous sommes permis à tout dire, c'est ce que je veux dire. Nous serons permis à tout dire. Comme si vous ne dites pas tout en ce moment. Non, écoutez. Qu'est-ce que vous allez dire après que vous ne dites pas en ce moment? Écoutez, monsieur. Oui. Écoutez, vous savez, comme le disait Sékou Touré, le passé est en juxtaposition avec le futur. Okay. Pour ce qui est du terme philosophique, le présent n'existe pas. Nous sommes dans le présent. Et le futur, le passé du professeur Alpha Condé, qu'il veut exprimer dans son futur, c'est ce qui va le rattraper. Et c'est sur ça, croyez-moi, le combat, il faut le faire. C'est toujours des citations, vous n'avez toujours pas dit quel aura le problème. Le combat, toujours pas compris. Non, écoutez, vous savez, les citations, c'est pour illustrer les faits. Ah oui, et sauf que ça devient beaucoup et nous, on ne comprend plus. Vous ne répondez pas aux questions, vous faites de la diversion. Si, j'ai bien répondu à votre question. Vous ne répondez pas aux questions. Je vous dis, qu'est-ce que j'ai pas compris si Alpha Condé est réélu? Vous aurez échoué. Votre objectif aujourd'hui, c'est qu'Alpha Condé ne soit plus président. Le président Alpha Condé passe à ces élections. Cela prouve à suffisance que le professeur Alpha Condé... Et vous aurez échoué. C'est ce que vous pensez. Ce n'est pas de l'échec. Mais c'est ça, aujourd'hui, votre lutte... Ce n'est pas de l'échec. C'est Alpha Condé qui vous a sorti de là où vous étiez pour venir lutter contre lui. D'accord. Ok, donc ça c'est... Il y a de l'échec qu'on appelle victoire. D'accord. Mais si Alpha Condé est président pour les 6 prochaines années, qu'est-ce que vous allez faire? Démocratiquement, ça serait une victoire pour nous. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Non, après cette victoire? Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à dénoncer dans l'opposition. Nous allons continuer à dire aux Guinéens c'est qui le président Alpha Condé. D'accord. Nous n'allons pas faire la violence. Nous n'allons pas faire un coup d'État. Nous n'allons pas crier dans la rue ou sortir ou barricader la route. Nous allons faire autrement la politique, aller vers les Guinéens, leur dire c'est quoi ce président Alpha Condé. C'est ça, c'est ce que j'appelle la victoire. Et là, nous allons nous forger. Nous allons continuer à faire un travail de fond et les Guinéens comprendront effectivement que ce qu'on disait, c'est vrai. C'est en ça que je parle de la victoire. Voilà. C'est la fin de cette émission. Monsieur Guillaume, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur Aliou. Et voilà, pour placer le dernier mot, si vous me permettez. Oui, dans ce cas, je vais directement introduire la carte blanche. Je sais que je vous ai souvent interrompu. Le temps est monté. Vous avez écouté vos argumentations. Vous avez une carte blanche maintenant, mais en regardant la caméra juste derrière. Alors, chers frères guinéens, vous qui me suivez, la population guinéenne, voilà, je vous dis ceci. Le président Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010. En 2010, mon fils Paul venait de naître. Quand mon fils Paul était âgé d'1 minute, le professeur Alpha Condé avait 72 ans. Aujourd'hui, Paul fait la 4e année. Le président Alpha Condé est encore au pouvoir.
En 2021, Paul fera son premier examen. Le professeur Alpha Condé sera encore au pouvoir. En 2025, Paul fera le BEPC. Le professeur Alpha Condé sera encore au pouvoir. En 2028, Paul fera le bac. Le président Alpha Condé sera encore au pouvoir. En 2031, Paul va finir l'université. Le professeur Alpha Condé sera toujours au pouvoir. En 2022, Paul va commencer à chercher le travail, à bourlinguer pour le travail. Le professeur Alpha Condé sera toujours au pouvoir. Est-ce que c'est le destin de mon fils? Est-ce que mon fils est condamné à naître sous Alpha Condé, faire tout son cycle sous Alpha Condé, finir sous Alpha Condé et continuer à travailler sous Alpha Condé? Et croyez-moi que si ce troisième mandat passe, c'est ce qui va arriver et c'est ce que les Guinéens risquent de voir. Je vous remercie. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexilla et Mamada Aliouba, la réalisation au montage Alassane Diallo. Encore une fois, merci M. Guillaume d'avoir répondu. Monsieur, merci bien. Est-ce que vous êtes guinéen? Oh, je le suis, hein. Je crois que je suis. Je ne crois même pas. J'ai une certitude mathématique que je suis guinéen. Ah oui, une certitude mathématique parce que vous voyez, je ramène encore le même débat pour dire que lorsqu'on dit Guillaume Haring, ça sonne anglais. Je suis d'accord avec vous. Alors, anglais, c'est pas la Guinée. Nous, on a été colonisés par les Français. On va se demander comment vous vous êtes retrouvés ici, en Guinée. Un prénom anglais, non prénom anglais. En Guinée, est-ce que vous êtes guinéen? Mes arrière-grands-parents étaient en Guinée. Ils n'ont pas, en tout ils cas... Ils sont nés ici. Je peux vous montrer leur tombe. Ils n'ont pas leur... Je peux vous montrer leur tombe. Où ça? Suivez-moi, allons-y à Bofa. Où ça? À Bofa. Vous n'avez qu'à indiquer. Ceux qui connaissent Bofa connaissent là-bas. Bofa, juste derrière l'église. Votre père et votre grand-père. Juste derrière le cimetière est là-bas, juste derrière l'église. Qui est enterré là-bas? Hein? Qui est enterré là-bas? Le père à mon père. D'accord. Il est enterré là-bas. C'est votre grand-père. Mon père, ainsi de suite. Ma mère est Curtis. Ok. Alors, quand on me dit de sortir de la Guinée, le grand-père de votre grand-père, il est où? Demain même, je vais appeler tout le monde, les Marcati, les Wilkinson, les Faber. Je vais leur dire, sortons de la Guinée, on nous chasse. On dit que nous ne sommes pas des Guinéens. Croyez-moi que c'est le métissage culturel. C'est pour rire, hein? Oui. C'est le métissage culturel. Effectivement. Je suis Guinéen, né ici, grandi ici, mes cycles ici. J'ai tout fait en Guinée. Mais vous n'êtes donc, pas je suis présidentiable. Non, mais vous n'êtes pas d'origine guinéenne. Parce qu'à la présidentielle, ici, nous, on aurait fait votre biographie. Ah, c'est nous, c'est nous l'électorat. Vous êtes libre, hein? Ah, ben, bien évidemment, nous sommes libres. Vous pouvez fouiller, hein? Ah ouais? Fouiller, mais finalement, vous allez dire, ah oui, il a raison. Que vous êtes mais pourtant, il avait raison. Oh non, je suis guinéen. On se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.